Le jour de son mariage est devenu le pire cauchemar de Tessa. L'homme qu'elle aimait l'a rejetée 30 minutes avant la cérémonie parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Abandonnée, humiliée, brisée. Mais c'est alors que, dans le jardin de cette église, un inconnu est apparu, un père célibataire qui allait faire quelque chose d'aussi inattendu, d'aussi puissant, que cela réécrirait leurs deux destins. Voici ce qui s'est passé ensuite. Avant de continuer, veuillez nous dire d'où dans le monde vous nous regardez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. C'est Malcolm qui a entendu le son en premier. Des sanglots profonds, suffocants, qui semblèrent déchirer l'air printanier comme une blessure ouverte. Il s'arrêta net, la main sur l'épaule de sa fille, juste à l'entrée latérale de l'église communautaire de Riverside, à Burlington, Vermont. C'était le genre de pleurs qui vous serrait la poitrine. Le genre qui parlait de quelque chose de brisé sans espoir de réparation. « Papa, c'est quoi ce bruit ?» chuchota Autumn, 6 ans, les yeux écarquillés. Malcolm hésita. Ils étaient ici pour un anniversaire. Une camarade de classe de sa fille fêtait le sien dans la salle paroissiale. C'était le 14 mai 2023. Une belle matinée de samedi et ils étaient arrivés tôt pour aider à l'installation. Ce n'était pas leurs affaires. Quoi qu'il se passe au coin de la rue, dans le jardin latéral de l'église, cela n'avait rien à voir avec eux. Mais les pleurs continuaient. Le son brut, désespéré, de quelqu'un dont le monde venait de s'effondrer. « Reste ici, ma chérie », dit doucement Malcolm, plaçant Autumn près de la porte. « Ne bouge pas, je reviens tout de suite. » Il tourna le coin et se figea. Une femme était assise dans un fauteuil roulant dans le jardin de l'église, entourée de pétales de roses blanches tombées. Elle portait une robe de mariée, une création somptueuse avec de délicates manches en dentelle et une traîne qui s'enroulait autour de son fauteuil roulant comme de la neige fondante. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon complexe orné de petites fleurs blanches. Elle était complètement seule en ce qui devait être, de toute évidence, le jour de son mariage. Les mains de la femme tremblaient alors qu'elles agrippaient les accoudoirs du fauteuil. Ses épaules étaient secouées par chaque sanglot. Elle n'avait pas encore remarqué Malcolm, perdu dans son propre anéantissement, et il se tenait là, figé, ne sachant s'il devait s'approcher ou reculer. Sa présence serait-elle une intrusion ou une gentillesse ? La décision fut prise pour lui lorsqu'elle leva les yeux. Ses yeux bruns rencontrèrent les siens, et pendant un instant, ils se regardèrent simplement. Elle parut surprise, puis gênée, puis résignée, comme si elle avait déjà perdu tellement de dignité aujourd'hui qu'un témoin de plus à sa douleur n'avait guère d'importance. « Je suis désolée, dit-elle. Sa voix était rauque et brisée. Je ne pensais pas que quelqu'un me verrait ici. Malcolm fit un pas prudent en avant. « Est-ce que ça va ?» À l'instant où les mots quittèrent dans ses lèvres, il voulut les ravaler. Elle n'allait manifestement pas bien. Rien dans cette scène ne suggérait que tout allait bien. Un rire amer et creux s'échappa de sa gorge. « Si je vais bien ?» dit-elle en se désignant. La robe, le fauteuil roulant, les larmes, le jardin qui aurait dû être rempli d'invités, mais qui était vide à l'exception de deux. C'était censé être le jour de mon mariage. Je suis dans ma robe, les invités arrivent, et mon fiancé vient de me dire il y a 30 minutes qu'il ne pouvait pas m'épouser. Les mots tombèrent comme un coup physique. « Il ne peut pas le faire », continua-t-elle. Sa voix oscillait entre la rage et le cœur brisé. « Il m'a regardé dans les yeux ce matin et m'a dit qu'il ne pouvait pas m'épouser. Pas parce qu'il ne m'aime pas parce que nous ne sommes pas compatibles, mais à cause de ça. » Elle frappa l'accoudoir de son fauteuil roulant. Le son fut sec dans le jardin silencieux. Il a dit qu'il avait vraiment essayé d'accepter la situation. Mais qu'en me voyant dans cette robe, en sachant que je ne pourrais jamais remonter l'allée comme nous l'avions prévu, en sachant que notre avenir serait compliqué, il ne pouvait pas le faire. Alors il est parti. Il est juste sorti de l'église, me laissant ici, dans cette robe, devant 200 personnes. Le silence qui suivit fut suffocant. Malcolm se tenait là, un parfait inconnu dans un jardin d'église, regardant le monde d'une femme s'effondrer en temps réel. Il avait connu la douleur dans sa vie, le genre de douleur qui creuse de profonds sillons dans votre âme. Mais être rejeté le jour de son mariage, dans sa robe de mariée, pour quelque chose d'entièrement hors de son contrôle. C'était une cruauté qu'il ne pouvait pas comprendre. « Il y a 8 mois, dit soudain la femme, sa voix plus basse maintenant, presque détachée. Je travaillais dans une clinique vétérinaire. J'aimais mon travail. J'aimais les animaux, j'étais douée dans ce que je faisais. » Elle regarda ses mains, l'alliance toujours à son doigt. « Il y a eu un accident. Une étagère de rangement s'est effondrée sur moi. Le poids a écrasé ma colonne vertébrale. L'opération m'a sauvé la vie, mais... » Elle s'interrompit. Sa mâchoire se serra. « Je suis paralysée à partir de la taille. Je ne marcherai plus jamais. » Le cœur de Malcolm se brisa un peu plus. « Tyler, mon fiancé, il a dit qu'il resterait. Il m'a rendu visite à l'hôpital. Il m'a tenu la main pendant la rééducation.
Il a dit que ça n'avait pas d'importance, que nous traverserions ça ensemble. Nous avons reporté le mariage de 6 mois pour que je puisse me concentrer sur ma convalescence. Il semblait me soutenir. Il disait toutes les bonnes choses. Je l'ai cru. Je pensais ce qu'il le pensait. Mais ce n'était pas le cas. Non. Le mot sortit comme un soupir, comme la dernière bouffée d'air s'échappant d'un ballon qui se dégonfle. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à remarquer des changements, des petites choses. Il a arrêté de me tenir la main. Quand il me regardait, il y avait ce doute dans ses yeux. Mais je me disais que j'imaginais des choses. Je voulais tellement croire qu'il m'aimait assez. Elle s'essuya le visage du dos de la main, étalant le mascara sur sa joue. Ce matin, j'étais dans la chambre de la mariée avec ma sœur, Naomi, en train de me préparer. J'étais nerveuse, mais excitée. Et puis Tyler est entré. Il n'était pas censé me voir avant la cérémonie. Ça porte malheur, vous savez. Un rire amer. Il a dit qu'il devait me parler, et il m'a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Qu'il avait essayé de se convaincre pendant des mois qu'il pourrait gérer ça, mais qu'il ne pouvait pas. Qu'il voulait une vie normale avec une femme normale. Les derniers mots sortirent étouffés, et de nouvelles larmes coulèrent sur son visage. Il a dit qu'il était désolé. Comme si être désolé pouvait arranger ça. Comme si être désolé pouvait annuler le fait qu'il m'avait menti pendant des mois, qu'il m'avait laissé planifier tout ce mariage, m'avait laissé croire en nous, m'avait laissé être ici aujourd'hui en pensant que j'épousais l'amour de ma vie, alors que pendant tout ce temps, il essayait juste de trouver le courage de me quitter. Malcolm sentit la colère monter en lui. Pas contre cette femme, mais contre l'homme qui lui avait fait ça. Contre la lâcheté qu'il avait fallu pour attendre jusqu'au jour du mariage, pour briser le cœur de quelqu'un. Contre la cruauté de la laisser espérer jusqu'au tout dernier moment. Mais la colère ne l'aiderait pas maintenant. « Je suis tellement désolé, dit Malcolm, et il le pensait de chaque fibre de son être. La femme le regarda vraiment, comme pour essayer de comprendre pourquoi cet étranger se tenait toujours là, à écouter sa douleur. « Le pire, dit-elle, la voix brisée, c'est que tout le monde comprendra. Ils diront que Tyler a été courageux d'avoir essayé. Ils diront que c'est compréhensible qu'il n'ait pas pu gérer le fait d'épouser quelqu'un en situation de handicap. Ils me plaindront. Pauvre Tessa paralysée, abandonnée devant l'autel. Pour le reste de ma vie, ce sera mon histoire. La mariée qui a été plaquée parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Tessa. C'était donc son nom. Ce ne sera pas votre histoire. Malcolm s'entendit le dire. Elle le regarda avec scepticisme. Comment le savez-vous ? Parce que c'est vous qui décidez de votre histoire, dit-il fermement. Pas lui, ni les gens dans cette église. Vous. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne vous définit pas. Ça le définit lui. Ça montre qui il est et ce n'est pas joli. Mais ça ne dit rien sur votre valeur. Les yeux de Tessa s'emplirent de nouvelles larmes. Mais quelque chose dans son expression changea légèrement. C'est facile à dire quand on n'est pas assis dans un fauteuil roulant. Vous avez raison, admit Malcolm. Je ne peux pas savoir ce que vous ressentez en ce moment, mais je sais ce que ça fait d'être abandonné par quelqu'un qui avait promis de rester. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Tessa étudia son visage et Malcolm pouvait voir son esprit travailler, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. « Je suis un père célibataire. Ma fille est la petite fille à qui j'ai dit d'attendre à la porte. Elle s'appelle Autumn. Elle a 6 ans et elle est épileptique. » La compréhension traversa le visage de Tessa. « Sa mère nous a quittés quand Autumn avait 2 ans, continua Malcolm. Les vieilles blessures étaient encore vives, même 4 ans plus tard. Elle a dit qu'elle n'était pas prête pour cette responsabilité, qu'elle ne pouvait pas gérer les crises, les visites à l'hôpital, l'inquiétude constante. Elle voulait une vie différente. Alors elle est partie, juste comme ça. Elle nous a laissés tous les deux. Je suis désolé, chuchota Tessa. Malcolm secoua la tête. Je ne vous dis pas ça pour que vous me plaigniez. Je vous le dis parce que je comprends ce que ça fait quand quelqu'un que vous aimez décide que vous n'en valez pas la peine. Quand il choisit la facilité plutôt que l'engagement. Et je vous le dis, ça dit tout sur eux et rien sur vous. Les mains de Tessa cessèrent de trembler. Elle écoutait maintenant. Écoutait vraiment. Pendant longtemps après le départ de ma femme, j'ai pensé que peut-être Autumn et moi étions trop de travail. Peut-être que nous ne méritions pas que quelqu'un reste. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. « Quoi ?» demanda doucement Tessa. « L'amour, le vrai, ce n'est pas trouver quelqu'un quand la vie est so facile. C'est choisir de rester quand la vie devient difficile. C'est regarder les difficultés de quelqu'un et dire « Je suis là, je ne vais nulle part. » Votre fiancé a échoué à ce test. Mais ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas quelqu'un qui le réussira. Le jardin devint silencieux, à l'exception du chant lointain des oiseaux et du bruissement des feuilles dans la brise printanière. Tessa regarda son alliance. Puis, lentement, délibérément, elle la retira de son doigt et la posa sur ses genoux.
Tyler m'a dit ce matin qu'il voulait une femme normale, quelqu'un qui pourrait marcher à côté de lui, dont la vie ne nécessiterait pas d'aménagement ou d'ajustement, quelqu'un de plus simple. Alors il voulait les mauvaises choses, dit simplement Malcolm. Avant que Tessa ne puisse répondre, ils entendirent de petits pas et se tournèrent tous les deux pour voir Autumn surgir du coin. Elle avait clairement ignoré l'instruction de son père de rester sur place. « Papa, tu es parti longtemps. » Puis son regard tomba sur Tessa. Ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh, tu ressembles à une princesse !» Malgré tout, malgré les larmes, le cœur brisé et le mariage ruiné, Tessa se mit à rire. C'était un petit rire larmoyant, mais il était réel. « Merci, ma chérie, » dit Tessa. « Je m'appelle Tessa. Je m'appelle Autumn. » La petite fille s'approcha, pas du tout intimidée par le fauteuil roulant, les larmes ou la scène dramatique sur laquelle elle était tombée. « Pourquoi es-tu triste ? Les princesses ne sont pas censées être tristes. »« Parfois même les princesses passent de mauvaises journées, » dit doucement Tessa. Autumn réfléchit sérieusement à cela, puis hocha la tête. « On dirait que tu as besoin d'une amie. » Et sans attendre la permission, Autumn se laissa tomber sur l'herbe à côté du fauteuil roulant de Tessa, tendit la main et toucha doucement l'une des fleurs blanches dans les cheveux de Tessa. « Elles sont si jolies, » dit Autumn. « C'est quelqu'un de spécial qui les a mises là ?»« Ma sœur, » dit doucement Tessa. Ce matin, avant que... Elle ne termina pas sa phrase, mais Autumn semblait comprendre que quelque chose de triste s'était passé. « Eh bien, je pense que tu es magnifique, » déclara Autumn avec l'assurance absolue que seule une enfant de 6 ans peut avoir. « Je pense que celui qui t'a rendu triste avait tort. » Les yeux de Tessa s'emplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, elle n'était pas entièrement triste. Elle regarda cette petite fille, venue de nulle part, lui offrir une gentillesse simple et sans attente, et quelque chose se détendit légèrement dans sa poitrine. Malcolm regarda sa fille et cet inconnu au cœur brisé, et il prit une décision qui aurait semblé folle à n'importe qui d'autre. Il s'assit sur l'herbe, là, dans son jean, sur le sol à côté d'Autumn, complétant leur petit cercle. Tessa le regarda, surprise. « Vous ne devriez pas... »« Je sais, mais je le fais quand même. » Et donc ils restèrent assis là, tous les trois, dans ce jardin d'église en ce qui aurait dû être le jour du mariage de Tessa. Le soleil filtrait à travers les arbres au-dessus d'eux. Des pétales de rose jonchaient le sol autour d'eux comme de la neige tombée. Et pour la première fois depuis le départ de Tyler, Tessa ne se sentit pas complètement seule. « C'est quoi ton animal préféré ?» demanda soudain Autumn. Sa voix était vive et curieuse. Tessa cligna des yeux, surprise par la question. Je travaille avec les animaux, en fait, ou du moins, je travaillais avant l'accident. Je suis assistante vétérinaire. » « Vraiment ?» Le visage d'Autumn s'illumina. « Tu aimes les chiens ? On a un chien à la maison qui s'appelle Biscuit. Il est vieux et il dort beaucoup, mais il est vraiment gentil. »« J'adore les chiens, » dit Tessa. « Il aide les gens à se sentir mieux quand ils sont tristes. Papa dit que c'est son super pouvoir. » Malcolm croisa le regard de Tessa par-dessus la tête d'Autumn, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension, une connexion, une possibilité qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Des pas s'approchèrent depuis l'église, et la sœur de Tessa réapparut. Naomi avait l'air épuisée. Son visage était pâle et défait. Quand elle vit Tessa, assise avec Malcolm et Autumn, la confusion traversa son visage. « Tessa, il faut vraiment qu'on sache quoi faire. Maman et papa sont à l'intérieur avec l'organisatrice du mariage. La plupart des invités sont partis, mais il y a encore des gens qui posent des questions. » Elle s'arrêta, remarquant pour la première fois que Tessa ne pleurait plus. « Ça va ?» demanda prudemment Naomi. « Non, » dit honnêtement Tessa. « Mais ça ira. Donne-moi une minute. » Une musique acoustique douce s'échappa du haut-parleur de son téléphone. Rien de grandiose ou de dramatique, juste une guitare douce et une voix chaleureuse chantant les nouveaux départs. Autumn tendit à Tessa un petit bouquet de pétales de rose qu'elle avait ramassé. « Chaque princesse a besoin de fleurs, » dit-elle sérieusement. Tessa les accepta, tenant les pétales délicats dans sa paume, et quelque chose changea en elle. Ce n'était pas le mariage qu'elle avait prévu. Ce n'était pas la célébration qu'elle avait imaginée. Mais dans ce moment étrange et inattendu, assise dans le jardin avec un inconnu bienveillant et sa fille, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Elle se sentit vue. Pas comme la femme en fauteuil roulant, pas comme la mariée abandonnée, pas comme quelqu'un à plaindre, à réparer ou à éviter avec précaution. Juste comme Tessa. « Merci, » chuchota-t-elle en regardant Malcolm. « Tu n'avais pas à t'arrêter, tu n'avais pas à rester, tu n'avais pas à faire tout ça. »« Si, je le devais, » dit doucement Malcolm. « Parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire est simplement d'être là, même si ce n'est pas notre place, même si c'est gênant, surtout à ce moment-là. » Tessa étudia son visage, la sincérité dans ses yeux, la douceur de sa voix,
la facilité avec laquelle il s'était assis sur l'herbe à côté d'une inconnue en pleurs. Cet homme, qui qu'il soit, comprenait quelque chose de fondamental sur la gentillesse que Tyler n'avait jamais saisie, qu'il ne s'agissait pas de grands gestes ou de mots parfaits. Il s'agissait d'être présent, de rester, de s'asseoir dans le désordre avec quelqu'un et de ne pas s'enfuir. « Je ne connais même pas votre nom », réalisa soudain Tessa, se rendant compte qu'ils étaient assis là depuis 20 minutes et qu'elle n'avait jamais demandé. « Malcolm, dit-il, Malcolm Foster. Eh bien, Malcolm Foster, vous m'avez peut-être sauvé la vie aujourd'hui. »« Je n'ai rien sauvé, dit doucement Malcolm. Je vous ai juste rappelé ce que vous saviez déjà, que vous êtes plus forte que ce moment. » Ils restèrent assis ensemble encore un moment, tous les trois alors que le soleil montait plus haut dans le ciel. Autumn bavardait à propos de l'école, de son chien Biscuit et de ses livres préférés. Tessa se surprit à écouter vraiment, à s'engager vraiment, à ressentir autre chose que ce désespoir écrasant. Quand il fut enfin temps de partir, alors que les parents de Tessa sortaient de l'église, l'air fatigué et inquiet, Malcolm se leva et épousseta l'herbe de son jean. « Je devrais vous laisser partir. Mais avant de le faire, puis-je vous donner quelque chose ?» Tessa hocha la tête. Malcolm sortit un petit carnet de sa poche, y griffonna quelque chose et lui tendit le papier. C'était son numéro de téléphone. « Je n'essaie pas d'être bizarre ou déplacé et il n'y a aucune pression. Mais si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être abandonné par la personne qui était censée rester, je suis là, même si c'est juste pour écouter. » Tessa prit le papier, ses doigts tremblant légèrement. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ? Vous ne me connaissez pas. C'est peut-être pour ça. Parce que parfois, les étrangers peuvent offrir ce que les gens qui nous connaissent ne peuvent pas. La distance, l'objectivité et la liberté d'être honnête sans s'inquiéter de ce qu'ils penseront de vous demain. » Il s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, non pas pour la dominer, mais pour la rencontrer à hauteur de regard, tout à fait littéralement. « Tessa, je ne sais pas à quoi ressemble votre vie à partir de maintenant. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour guérir de ça, mais je sais que vous irez bien. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et quand vous serez prête, que ce soit demain, le mois prochain ou l'année prochaine, j'espère que vous me contacterez. Parce que je pense que vous êtes une personne qui vaut la peine d'être connue. » Des larmes coulaient sur le visage de Tessa, mais ce n'étaient non plus les mêmes larmes qu'avant. Celles-ci étaient vraiment différentes, plus douces, mêlées à quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Autumn s'approcha et la serra dans ses bras. « Au revoir, princesse Tessa. J'espère que tu iras mieux bientôt. » Tessa la serra en retour, cette précieuse petite fille qui était apparue et avait simplement offert son amour sans condition ni hésitation. « Au revoir, Autumn. Merci pour ma fête. » Alors que Malcolm et Autumn s'éloignaient, main dans la main, Tessa resta assise là, le bout de papier à la main. Elle le regarda, le numéro de téléphone, le nom écrit d'une écriture soignée au-dessus. Malcolm Foster. Elle ne savait pas si elle appellerait. Elle ne savait pas si elle le reverrait un jour. Elle ne savait rien. Sauf que pour la première fois depuis le départ de Tyler, elle ne se sentait pas complètement brisée. Son père s'approcha, le visage marqué par l'inquiétude et une rage à peine contenue contre Tyler. « Ma chérie, on te ramène à la maison. » Tessa hocha la tête, pliant soigneusement le papier et le glissant dans le corsage de sa robe de mariée, juste au-dessus de son cœur. Alors que son père la poussait vers le parking, elle jeta un dernier regard en arrière, aux pétales de rose éparpillés, à l'endroit où un inconnu et sa fille s'étaient assis avec elle et avaient refusé de la laisser seule. Et elle pensa, peut-être que ce n'est pas la fin, peut-être que c'est juste le début de quelque chose que je n'attendais pas. Ce soir-là, alors que Tessa était assise dans son appartement, ayant enfin retiré sa robe de mariée, vêtue de vêtements confortables, les cheveux détachés sur ses épaules, son téléphone vibra. Elle le prit, s'attendant à un autre message de Naomi ou de sa mère prenant de ses nouvelles. Au lieu de cela, c'était un numéro inconnu. « Salut Tessa, c'est Malcolm. Je voulais juste m'assurer que tu étais bien rentrée. Pas de problème, ne réponds pas si tu n'es pas prête. Je voulais juste que tu saches que quelqu'un pense à toi. » Tessa fixa le message pendant un long moment. Son premier réflexe fut de l'ignorer, de jeter son téléphone à travers la pièce, de se mettre au lit et de ne plus jamais en sortir. Mais quelque chose l'arrêta. Le souvenir de Malcolm assis sur l'herbe, la sincérité dans ses yeux. La façon dont il lui avait parlé, non pas avec pitié, mais avec respect. La façon dont Autumn l'avait appelée « princesse ». Elle commença à taper. « Merci. De t'être arrêtée, d'être restée, ça a compté plus que tu ne peux l'imaginer. » Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. 3 minutes plus tard, son téléphone vibra à nouveau. « Je suis content.
je pensais ce que j'ai dit. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là. Sans attente. Juste un ami qui comprend. Un ami. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un lui avait offert cela sans rien vouloir en retour? Je pourrais bien accepter cette offre, tapa-t-elle. Petit avertissement, je suis un peu en vrac en ce moment. Ne le sommes-nous pas tous? Vint la réponse. Repose-toi, Tessa. Demain est un autre jour. Elle posa son téléphone et s'adossa au canapé, épuisée, mais ne se noyant plus. L'appartement était silencieux. Le mariage qui aurait dû avoir lieu était terminé. Et pourtant, de manière inexplicable, elle sentit une minuscule lueur de quelque chose dans sa poitrine. Pas le bonheur. Pas encore. Mais peut-être. Juste peut-être de l'espoir. Les jours qui suivirent furent un an brutaux. Tessa dut gérer le retour des cadeaux de mariage, les appels de parents inquiets qui avaient appris ce qui s'était passé, les regards apitoyés des voisins qui avaient vu les décorations être chargées à l'église ce matin-là et qui avaient ni fait le rapprochement. Tyler envoya un seul message. « Désolé, j'espère que tu comprends. » Elle ne répondit pas. Qu'y avait-il à dire? Qu'elle ne comprenait pas? Que désolé n'était pas suffisant? Qu'il l'avait brisée d'une manière dont elle n'était pas sûre de pouvoir se remettre? Au lieu de cela, elle supprima son numéro et le bloqua sur toutes les plateformes. Mais à travers tout cela, Malcolm envoyait des messages. Pas constamment, pas de manière intrusive, juste pour prendre des nouvelles. « Comment vas-tu aujourd'hui ? J'ai vu un chien qui avait l'air d'avoir beaucoup d'opinions. Ça m'a fait penser à ton travail de vétérinaire. Autumn veut savoir si tu te sens mieux. Elle t'a fait un dessin. Je peux te l'envoyer ? » Chaque message était une bouée de sauvetage, un petit rappel que quelqu'un, quelque part, la voyait comme autre chose que son mariage tragique. Au 5e jour après le non-mariage, Tessa se surprit à attendre les messages de Malcolm. Ils commencèrent à parler davantage, non pas de Tyler ou du mariage, mais de tout le reste. Des livres, des films, des défis de la monoparentalité, des frustrations de la kinésithérapie, des petites joies qui existaient encore même dans les moments sombres. Malcolm lui parla du dernier projet scolaire d'Autumn, de la façon dont elle avait insisté pour faire une carte de bon rétablissement pour quelqu'un qu'elle venait de rencontrer, mais dont elle se souciait déjà. Tessa lui parla de ses séances de thérapie, de la colère qu'elle ressentait, de la façon dont certains jours elle avait envie de crier et d'autres juste de disparaître. Et Malcolm n'a jamais essayé de la réparer, n'a jamais offert de platitudes vides de sens ou de positivité toxique. Il s'est contenté d'écouter. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce dont elle avait besoin. 2 semaines après le jardin, Malcolm envoya un message différent des autres. Autumn a un événement scolaire vendredi. Rien d'extraordinaire, juste une petite exposition d'art où les enfants montrent leurs projets. Elle a travaillé sur une peinture dont elle est très fière. Elle m'a demandé si tu voulais venir. Aucune pression vraiment, mais je voulais te transmettre l'invitation. Tessa regarda longuement le message. Sortir, être entourée de gens, affronter le monde après tout ce qui s'était passé, cela la terrifiait. Mais quelque chose dans cette invitation, son caractère décontracté, le fait que ce n'était pas un grand geste mais une simple offre, lui donna envie de dire oui. « À quelle heure ?» tapa-t-elle. « 18 heures à l'école primaire. Avertissement. Il y aura des briques de jus et des enfants très excités. » Tessa sourit, le premier vrai sourire qu'elle avait eu depuis le jardin. « Je pense que je peux gérer ça. » Le vendredi soir arriva trop vite. Tessa passa 1 heure à se demander quoi mettre, ce qui était ridicule car c'était une exposition d'art d'école primaire, pas un gala. Mais rien ne semblait convenir. Tout semblait trop habillé, ou trop décontracté, ou comme si elle essayait trop fort. Finalement, elle opta pour un jean et un pull confortable. Simple, sans prétention. Vrai. L'école bourdonnait d'activité quand elle arriva. Des parents déambulèrent dans le couloir, admirant les peintures, les dessins au crayon et les sculptures en argile exposées sur les tables. Des enfants couraient là partout, excités par le sucre et l'agitation. Et là, près du mur du fond, se tenait Malcolm. Il la repéra immédiatement et sourit. Un sourire chaleureux, sincère, soulagé qu'elle soit vraiment venue. « Tu es venue, » dit-il en s'approchant. « J'ai failli faire demi-tour, » admit Tessa. « Mais Autumn m'a invité, et je ne romps pas mes promesses faites aux enfants de 6 ans. Politique avisée. » Autumn apparut un instant plus tard. Son visage s'illumina comme un feu d'artifice. « Tessa, tu es venue. » Elle serra Tessa dans ses bras sans hésitation, et Tessa la serra en retour, ressentant quelque chose de chaud et de réconfortant dans cette étreinte. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » dit Tessa. « J'ai entendu dire que tu avais fait une peinture. Allons voir. » Autumn prit la main de Tessa et la tira vers un petit chevalet. La peinture était abstraite. Un tourbillon de couleurs avec des éclats de soleil brillants et ce qui aurait pu être des fleurs, ou peut-être des oiseaux. Dans le coin d'une écriture d'enfant soigné se trouvait le titre
Quand les mauvais jours se terminent. C'est magnifique, dit doucement Tessa. Parle-moi d'elle. Eh bien, commença sérieusement Autumn. Les couleurs sombres, ce sont les mauvaises choses. Comme quand les gens sont tristes, ou ont peur, ou ont mal quelque part. Mais tu vois le jaune et l'orange, c'est quand le mauvais jour se termine et que les bonnes choses commencent à arriver. Parce que papa dit toujours que les mauvais jours se terminent. Ils se terminent toujours. Tessa sentit sa gorge se serrer. Ton papa est très intelligent. Je sais, dit fièrement Autumn. L'heure suivante, Tessa se laissa emporter par la joie simple de la soirée. Autumn la présenta à ses amis. Quand quelques parents jetèrent des regards curieux à Tessa, remarquant le fauteuil roulant, se demandant peut-être qui elle était, Malcolm n'attira pas l'attention dessus, n'en fit pas toute une histoire. Il la traita simplement comme tout le monde, ce qui, réalisa Tessa, était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les familles allaient commencer à partir, Malcolm raccompagna Tessa à sa voiture. « Merci d'être venu, dit-il. Autumn n'arrête pas de parler de toi depuis ce jour à l'église. C'est une enfant incroyable, dit Tessa. Tu fais quelque chose de très bien. Je fais de mon mieux, dit Malcolm. C'est tout ce que n'importe qui d'entre nous peut faire. Tessa le regarda dans la lumière déclinante du parking. Cet homme qui était apparu au pire moment de sa vie et qui, discrètement, constamment, avait été là depuis. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle soudain. « N'importe quoi. »« Pourquoi ? Pourquoi t'es-tu arrêté ce jour-là ? Pourquoi es-tu resté ? Pourquoi es-tu encore là, à m'envoyer des messages et à m'inviter à des expositions d'art, à être si gentil avec quelqu'un que tu connais à peine ?» Malcolm marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Parce qu'il y a 4 ans, quand ma femme est partie, je me suis senti complètement seul, comme si je me noyais et que tout le monde se tenait sur le rivage à regarder, mais sans m'aider. Et je me suis promis que si jamais je voyais quelqu'un se noyer, je ne resterais pas là à regarder. Je tendrais la main. Même si je suis un inconnu, même si c'est gênant ou inconfortable, parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi. Et je ne peux pas revenir en arrière et réparer mon passé, mais je peux être présent pour le présent de quelqu'un d'autre. » Tessa sentit les larmes monter, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était autre chose, quelque chose de plus doux. « Tu m'as sauvé ce jour-là, » chuchota-t-elle. « Tu penses que non, mais c'est le cas. »« Tu t'es sauvé toi-même, » dit doucement Malcolm. « Je t'ai juste rappelé que tu le pouvais. » Au cours des semaines suivantes, Malcolm et Tessa commencèrent à se voir pour des cafés. Juste des conversations informelles où ils parlaient de tout et de rien. Autumn se joignait souvent à eux, coloriant à table pendant que les adultes discutaient. Tessa partagea davantage sur sa vie avant l'accident, son amour pour les animaux, ses rêves d'ouvrir un jour sa propre clinique, ses craintes que ces rêves soient maintenant terminés. Malcolm écoutait, posait des questions, et n'a jamais laissé entendre une seule fois que son fauteuil roulant rendait ses rêves impossibles. « Des adaptations, » dit-il simplement lorsqu'elle exprima ses doutes. « Pas des limitations. Tu trouveras de nouvelles façons de faire ce que tu aimes. » Un après-midi, Tessa invita Malcolm et Autumn à visiter un programme adaptatif de thérapie assisté par les animaux où elle avait commencé à faire du bénévolat à temps partiel. C'était son premier pas de retour dans le monde qu'elle aimait et elle était nerveuse de voir comment ça se passerait. Malcolm et Autumn arrivèrent avec une pancarte faite maison qui disait « Nous sommes fiers de toi, Tessa ». Elle pleura quand elle la vit. Des larmes de joie cette fois. En regardant Malcolm interagir avec les chiens de thérapie, en voyant sa douceur avec les animaux et la patience avec laquelle il aidait Autumn à apprendre les bonnes techniques de manipulation, Tessa sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle pensait mort après Tyler. Une attirance, un intérêt, le frisson d'une possibilité. Mais elle le repoussa. C'était trop tôt, trop compliqué. Malcolm était son ami, et elle ne pouvait pas risquer de perdre cela en voulant plus. 3 mois après le jardin, Autumn eut une crise. C'est arrivé tard dans la nuit. Malcolm appela Tessa le matin. Sa voix était tendue par une panique à peine contenue. « Désolé d'appeler si tard, dit-il. Autumn a eu une grosse crise, nous sommes à l'hôpital. Elle est stable maintenant, mais j'avais juste besoin d'entendre une voix amie. »« J'arrive, » dit immédiatement Tessa. « Tu n'es pas obligé. »« J'arrive, » répéta-t-elle fermement. Elle arriva à l'hôpital 40 minutes plus tard, naviguant dans les couloirs stériles jusqu'à ce qu'elle trouve Malcolm dans la salle d'attente. Il avait l'air épuisé, les cheveux en bataille, les yeux assombris par cette peur qui ne quitte jamais vraiment un parent dans ces moments-là. Tessa roula jusqu'à lui et lui prit la main. « Elle va bien, » dit Malcolm, se convainquant plus lui-même qu'elle. « Les médecins disent qu'elle est stable. Mais c'était grave, Tessa, vraiment grave. Pendant quelques minutes, j'ai cru... » Il ne termina pas sa phrase.
Mais elle va bien, dit fermement Tessa. Elle est là, tu es là. C'est ce qui compte. Ils restèrent assis ensemble dans la salle d'attente jusqu'à ce que les médecins autorisent enfin Malcolm à aller voir Autumn. Tessa resta, refusant de partir même quand Malcolm lui assura qu'elle pouvait rentrer chez elle. « Tu étais là pour moi lors de ma pire journée. Je suis là pour toi pendant la tienne. » À l'aube, quand Autumn fut enfin autorisé à sortir avec l'ordre de se reposer et de consulter son neurologue, Malcolm ramena Tessa chez elle. Ils restèrent assis dans sa voiture devant chez elle, tous deux trop fatigués pour bouger. « Merci, dit doucement Malcolm, d'être venu, d'être resté. C'est ce que font les amis, dit Tessa. Mais alors qu'elle le disait, elle réalisa avec une clarté fulgurante que « ami » n'était plus le bon mot. Quelque part entre le jardin, l'exposition d'art et la salle d'attente de l'hôpital, quelque chose avait changé. Elle tombait amoureuse de lui. Elle tombait amoureuse de Malcolm Foster, de cet homme gentil, patient et résilient qu'il avait vu au plus bas et ne s'était pas détourné, qui n'avait pas hésité à lui présenter sa fille, qui avait fait de la place dans sa vie pour la douleur de quelqu'un d'autre sans rien attendre en retour, et cela la terrifiait. Parce que, et si elle n'était pas suffisante ? Et si, comme Tyler, Malcolm décidait finalement qu'être avec quelqu'un en fauteuil roulant était trop compliqué, trop difficile, trop ? Et si elle ouvrait à nouveau son cœur pour qu'il soit à nouveau brisé ? Ils parlaient en tous les jours, ils se voyaient ainsi plusieurs fois par semaine. Autumn avait commencé à appeler Tessa sa meilleure amie bonus, et tous les trois s'étaient installés dans un rythme facile qui ressemblait presque à une famille. Mais Tessa gardait ses sentiments enfermés, en sécurité, protégée derrière les murs que la trahison de Tyler avait construits, jusqu'à ce qu'un samedi après-midi ne change tout. Malcolm avait invité Tessa à les rejoindre pour une journée au parc. C'était la fin de l'automne maintenant, 6 mois après le jardin, et les feuilles en tournèrent dans des tons brillants de rouge et d'or. Ils avaient en préparé un pique-nique, et Autumn courait partout, ramassant des glands, tandis que Malcolm et Tessa étaient assis ensemble sur un banc. « Je peux te poser une question personnelle ?» dit soudain Malcolm. Tessa sentit son estomac se nouer. « D'accord. Ce jour-là, à l'église, commença-t-il doucement, quand je t'ai rencontré, tu étais au plus bas. Et je sais que tu guéris encore de ce que Tyler a fait. Je sais qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est compliqué. Mais j'ai besoin que tu le saches, parce que je ne veux plus être ton amie, Tessa. Je veux être plus. Et j'ai besoin de savoir si c'est même une possibilité ou si je devrais... » Tessa l'embrassa. Elle n'avait jamais été une personne particulièrement audacieuse, mais à cet instant, elle se fichait de la peur, des conséquences ou de la possibilité d'être à nouveau blessée. Elle se pencha en avant et embrassa Malcolm Foster de toutes ses forces. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux le souffle court, Tessa se mit à rire, un son de pure joie qui la surprit elle-même. « Oui, dit-elle. Oui, c'est possible. Oui, je tombe amoureuse de toi aussi. Oui, à tout ça. » Le sourire de Malcolm aurait pu illuminer tout le parc. Autumn choisit ce moment précis pour revenir en courant, brandissant un gland particulièrement gros. « Regardez ce que j'ai trouvé. Il est énorme. » Elle s'arrêta, remarquant comment Malcolm et Tessa se regardaient. « Pourquoi vous souriez tous les deux comme ça ?»« Parce que, dit Malcolm passant un bras autour de sa fille, mais gardant une main entrelacée avec celle de Tessa. C'est une très bonne journée. »« Enfin !» s'exclama Autumn. « J'ai attendu une éternité que vous vous embrassiez. » Les deux adultes rirent, et Tessa ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis presque un an. Elle se sentait complète. Les mois qui suivirent ne furent pas parfaits. Tessa avait encore de mauvais jours. Des jours où le traumatisme du non-mariage la hantait. Des jours où elle luttait contre son handicap et la façon dont sa vie avait changé. Des jours où le doute s'insinuait et lui murmurait qu'elle n'était peut-être pas suffisante. Mais Malcolm était là. Toujours. Il a adapté sa voiture pour que Tessa puisse y transférer plus facilement son fauteuil roulant. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce qu'il était attentif et voulait lui faciliter la vie. Il s'est renseigné sur les lésions de la moelle épinière, l'accessibilité. Et quand les séances de kiné de Tessa étaient particulièrement brutales, il se pointait avec des plats à emporter, des films nuls, et la compréhension que parfois, l'amour consiste simplement à s'asseoir ensemble dans un silence confortable. Tessa, à son tour, était là pour Malcolm. Quand le stress du travail montait, elle l'écoutait. Quand les crises d'Autumn l'effrayaient, elle lui rappelait sa force. Quand il doutait de ses capacités de père célibataire, elle lui montrait toutes les façons dont il excellait. Ils construisaient une vie ensemble. Pas rapidement, pas parfaitement, mais authentiquement. 1 an après le jardin, Malcolm ramena Tessa à l'église communautaire de Riverside. Elle était nerveuse à l'idée d'y retourner. L'endroit gardait encore des souvenirs douloureux. La robe de mariée, les larmes, l'humiliation.
Mais Malcolm lui avait demandé de lui faire confiance, et elle le fit. Ils arrivèrent en milieu d'après-midi. Le même soleil printanier filtrait à travers les arbres que lors de cette journée dévastatrice de mai. Malcolm poussa Tessa jusqu'au jardin latéral, et elle eut le souffle coupé. Il était rempli de roses blanches, des dizaines d'entre elles. « Malcolm, qu'est-ce que… » Il s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, à son niveau, et prit ses 2 mains dans les siennes. « Tessa, il y a 1 an, je t'ai trouvé dans ce jardin lors de ce qui était censé être le pire jour de ta vie. Et je t'ai regardé transformer cette douleur en force. Je t'ai regardé reconquérir tes rêves, rebâtir ta confiance et me montrer à quoi ressemble le vrai courage. » Des larmes coulaient déjà sur son visage. « Tu as montré à Autumn ce que signifie la résilience. Tu m'as montré ce que c'est que d'être vraiment vu et accepté. Et tu as prouvé que la bonne personne ne voit pas d'obstacles. Elle voit des opportunités d'aimer mieux. » Il chercha dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « La première robe de mariée que tu as portée était pour la mauvaise personne. Tu mérites une histoire où quelqu'un s'agenouille à côté de toi et te demande en mariage. Non pas parce qu'il fait un compromis, non pas parce qu'il est noble, mais parce qu'il ne peut sincèrement pas imaginer sa vie sans toi. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple et magnifique. « Tessa, veux-tu m'épouser ?» À cet instant, Autumn surgit de derrière un arbre tenant une pancarte qui disait « Veux-tu être ma maman bonus ?» Tessa sanglotait, des sanglots qui secouaient tout son corps, de pure joie débordante. « Oui, souffla-t-elle. Oui, 1000 fois oui. » Malcolm glissa la bague à son doigt et Autumn se précipita, les serrant tous les deux dans un câlin de groupe qui ressemblait à un retour à la maison. « Nous t'aimons, Tessa, » chuchota Malcolm dans ses cheveux, « tel que tu es, toujours. » 3 mois plus tard, ils se marièrent à l'église communautaire de Riverside, lors d'une petite cérémonie intime. Tessa portait une simple robe blanche, très différente de la robe élaborée de l'année précédente. Elle remonta l'allée seule dans son fauteuil. Personne ne marchait à ses côtés, personne ne la donnait, car elle se donnait elle-même, librement, complètement, sans réserve. Malcolm attendait devant l'autel, Autumn à ses côtés dans une robe jaune, tenant un petit bouquet. Quand Tessa les atteignit, Malcolm s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, et ils se tinrent la main pendant que l'officiant parlait d'engagement, de présence et de la force extraordinaire de l'amour ordinaire. « Malcolm, acceptes-tu de prendre Tessa pour épouse, d'être à ses côtés dans la maladie et la santé, dans la joie et les difficultés, tous les jours de ta vie ?» « Oui, dit fermement Malcolm. « Absolument, sans aucun doute. » « Et Tessa, acceptes-tu de prendre Malcolm pour époux ?» Tessa regarda cet homme qu'il avait trouvé brisé et qui était resté jusqu'à ce qu'elle soit entière, qui avait vu, au-delà du fauteuil roulant, la personne qu'elle était, qu'il aimait, non pas malgré ses défis, mais avec eux. « Oui, dit-elle, sa voix ferme et claire. » Alors qu'ils quittaient l'église ce jour-là, Malcolm poussant le fauteuil roulant de Tessa tandis qu'elle tenait la main d'Autumn. Tessa jeta un dernier regard au jardin. 1 an auparavant, elle était assise à cet endroit précis, croyant que sa vie était finie, qu'elle n'était pas digne d'amour, que le fauteuil roulant lui avait volé sa chance au bonheur. Mais elle avait eu tort. Le fauteuil roulant n'avait rien volé. Il avait tout révélé. Il lui avait montré qui l'aimait vraiment et qui ne l'aimait pas. Il avait filtré les gens qui aimaient eux sous condition et l'avait présenté à quelqu'un qui aimait inconditionnellement. Tyler était parti parce qu'il voyait son fauteuil roulant comme un obstacle à la vie qu'il voulait. Malcolm était resté parce qu'il voyait Tessa comme la vie qu'il voulait. Et cela faisait toute la différence. Si cette histoire vous a rappelé que votre valeur n'est jamais définie par vos circonstances ou vos défis, alors partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que le véritable amour se présente et abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent la beauté extraordinaire de se choisir les uns les autres, exactement tels que nous sommes. Parce que parfois, le pire jour de votre vie est en fait la porte d'entrée vers votre meilleur chapitre. Parfois, être rejeté par la mauvaise personne fait de la place pour être accepté par la bonne. Et parfois, un inconnu dans un jardin devient l'amour que vous n'aviez jamais vu venir. C'est l'histoire de Tessa et Malcolm. Un rappel que le véritable amour ne s'en va pas quand la vie devient difficile. Le véritable amour s'assoit sur l'herbe et reste.